Salut les amis, on se retrouve dans cette vidéo pour tout simplement installer et utiliser Ocopo ensemble. Donc on va y aller étape par étape, vous allez voir, ça va être très très simple. Je vais tout faire avec vous de A à Z. Donc globalement, il y a trois étapes en fait à effectuer. La première, c'est de simplement créer un sous-domaine qui accueillera le modèle, d'accord? Et ensuite, importer WordPress Ocopo dessus. Vous allez voir, c'est encore une fois très très simple. Et ensuite, enfin, dupliquer ce modèle sur tous les futurs sites que vous souhaitez créer. Et donc, ainsi gagner du temps. Ok, donc la première des choses, c'est de se rendre sur votre hébergement web. Moi, j'ai un cPanel, mais ça marche aussi de cette même manière avec une autre technologie, d'accord? Donc le processus sera un petit peu différent, mais globalement, la logique est la même. Vous créez un sous-domaine, vous importez WordPress au copo dessus et vous dupliquez. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je suis actuellement chez O2Switch, comme vous pouvez le voir ici. Et ce qu'on va faire, c'est créer un sous-domaine. Donc, on va se rendre dans sous-domaine ici. On va sélectionner pardon, le nom de domaine sur lequel on souhaite créer un sous-domaine. Et là, voilà, je tape pour l'exemple 11. Donc ça fera 11.modèle.speu. Je fais créer. Donc là, on attend un petit peu. Ok, donc là, le sous-domaine a bien été créé, pas de problème. Très bien. Ensuite, je me rends dans mon espace technique. Et là, je vais lui créer un SSL. C'est pas obligatoire, d'accord, c'est facultatif. Mais moi, je le fais tout le temps par défaut. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Donc, générer un nouveau certificat, on va taper 11, OK. Donc, il est là. Dans générer un nouveau certificat, on clique sur tout simplement générer. Là, on touche à rien. On clique sur générer. Ça peut bugger, sachez-le. Enfin, c'est pas que ça peut bugger. C'est que le temps que le nom de domaine se crée effectivement, eh ben, il va peut-être falloir parfois attendre quelques minutes pour ensuite pouvoir installer un SSL dessus, tout simplement. Voilà, donc maintenant le SSL est bien installé. Donc maintenant, je me rends dans mon espace technique. Et je me rends sur l'onglet WordPress dans Softaculous Apps Installer. Je clique dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce gros bouton Installer maintenant. Je clique, je sélectionne quelle version, euh, quel protocole je souhaite utiliser pour mon site. Donc je sélectionne HTTPS, slash, pas besoin de 3W ou quoi, on s'en fiche un petit peu, ça n'a aucune importance. Et ensuite, je sélectionne le sous-domaine que je viens juste de créer. Donc là, pour l'exemple, c'est le 11.modèle-eu. Voilà, simplement. Maintenant que c'est fait, je touche à rien d'autre, je clique juste sur installer. Voilà, ça se fait très rapidement. Voilà. Donc là maintenant, on a le site WordPress qui est créé. Donc là, c'est un WordPress vraiment vierge et là, il n'y a pas encore au copo d'installer dessus, on est bien d'accord. Donc là maintenant, si je veux me connecter à ce WordPress, automatiquement, je vais cliquer sur ce lien-là, ici. Voilà. Et là maintenant, eh bien, je suis connecté tout simplement au WordPress. Donc, on peut le voir, hein, il est 100% vierge. Je fais un petit tour dessus pour que vous voyez. Voilà, c'est le thème 2025, il n'y a rien dessus, un petit Hello World, etc., etc. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension sur ce WordPress vierge. Et cette extension, c'est All-in-One Migration. C'est tout simplement en fait l'outil que j'utilise pour exporter et importer les versions de Copo parce que c'est l'outil le plus simple à utiliser pour tout le monde. Tout le monde le connaît. Donc voilà, on installe, on active. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste supprimer ces deux plugins-là parce qu'ils servent à rien. Voilà. Maintenant que cet outil et que All-in-One Migration est bien installé sur le site, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger Ocopo. Ok. Je clique sur le gros bouton rouge là, comme ça j'ai accès à la dernière version. Je clique sur télécharger, valider, et là j'attends un petit peu. Ok, normalement ça devrait être bon. Si je fais ouvrir ici, ok, je l'ai. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je me rends dans All-in-One Migration, importer. Je clique sur importer depuis un fichier, ou alors j'ouvre mon Finder, et je déplace tout simplement l'archive. Très rapide. Donc des fois ça peut un peu bloquer sur 100%, il n'y a rien d'anormal, hein, donc ne vous inquiétez pas. On attend juste un petit peu et ça va le faire, vous allez voir. Ok, là maintenant je vais cliquer sur continuer. Alors, petite information importante, si vous importez WordPress au Copo sur un site déjà existant, votre site existant n'existera plus. Voilà, il sera complètement écrasé par au Copo. Donc vous perdrez tout. C'est pour ça que je recommande vivement d'installer le Copo sur un WordPress vierge, complètement vierge.
De toute façon, la meilleure méthode d'industrialiser sa création de site WordPress, c'est de ne pas juste importer Ocopo sur chaque site que vous souhaitez créer, mais de créer un modèle duplicable et de le dupliquer depuis ce modèle duplicable. Je sais pas si c'est clair, mais j'espère que oui. Ok. Donc là maintenant, on m'a dit que mon site a bien été importé, donc maintenant si je clique sur finir, il y a rien qui se passe. Ok. C'est normal. On fait un petit commande R ou un CTRL F5 sur Windows pour rafraîchir la page. Ok. Donc là, je suis déconnecté, mais le site est bien installé. Voilà, on a bien accès au Copo et le site est bien installé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me rendre à nouveau sur mon hébergeur, sur mon hébergement, sur mon cPanel en l'occurrence, et je vais recliquer en fait sur ce lien d'administration ici, et ça va me connecter. Voilà, maintenant votre modèle duplicable est installé. Il faut désormais le personnaliser et on va faire ça ensemble lors du prochain module. A tout de suite.